Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez, les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, ben voilà, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de boîte de la toute dernière de chez Tamiya, la moto à 12 l'échelle à 12e, la Suzuki GSX RR20, voilà, de l'année 2020. Voilà, j'ai craqué, enfin sur deux modèles, hein. Vous avez vu la BMW M8 avant, et puis voilà, bah, j'ai craqué sur celle-ci aussi. Voilà, c'est ça quand on est intrépide, hein. On veut attendre, mais on sait pas attendre. Voilà, alors j'ai investi dans les deux. Alors voilà, je vous fais l'ouverture de boîte, les amis. C'est un très beau modèle, hein. Quand on regarde, franchement, il est joli. Hop, voilà. Par contre, celui-ci, j'ai pas pris le kit photo découpe avec. Après voilà, c'est pas trop mon délire sur une moto. Je préfère laisser tel et puis ça soit. Après voilà, c'est mon avis à moi. Mais vous voyez comme le kit fourche, tout ça, bon. Voilà, moi c'est pas trop. Déjà là, la BM M8, c'est déjà une toute première pour moi, hein. C'est carrément une première où je vais vraiment faire de la photo découpe. J'ai jamais fait tout ça en fin de compte. Voilà, ça va être une première pour moi. C'est pour ça que je vous dis. Je pense que ça sera le baptême au niveau de ma nouvelle pièce. Je vais attendre si je craque pas avant de l'ouvrir, de la commencer. Bah, de la commencer, non, je vais déjà finir mon modèle que j'ai ici sur le côté, mais je pense que je vais la garder et ça sera le baptême de ma pièce, ma nouvelle pièce. Alors voilà, on va tout de suite faire l'ouverture de cette boîte. Donc, comme vous pouvez voir, je vous dis, c'est un joli modèle. Très joli, très joli. Allez, hop, c'est parti. Alors, je vais sortir les grappes. Hop. Alors, les grappes, je vais essayer de repérer parce que la plupart du temps, les amis, on enlève les grappes et après, on ne sait plus les remettre de la même façon et après, c'est le bordel dans la boîte. Alors, hop, hop. Ça, c'est ce qui va sur le côté. Ça, je vais garder. Je vais le mettre là. Ça, la grappe du fond. La planche de décalque. Ça, c'est quoi ici? C'est ce qu'ils mettent, c'est quoi? Ah d'accord, pas mal. Ça c'est pas mal, on en reviendra dessus après. Et la notice qui est ici, avec. Voilà, hop, ça c'est bon. Alors la notice des décalques, on verra ça à la fin. Je les mets là. Et puis on va commencer par les grappes. Alors je vais commencer par celle-ci parce que c'est celle du fond. Voilà. Alors, ici. Hop. Et hop. Alors ici, attention les agrafes. On va mettre ça là. Et attention ici. Voilà, pour celle-ci. Voilà. Allez, on commence par la première grappe. Hop, je laisse ça là-dedans. Alors la première grappe, bah, comme d'habitude, hein, tout ce qui est partie moteur. Alors tout ce qui est partie moteur, tout ce qui est partie fourche, les étriers. Ça doit être des parties du cadre. Bon, le radiateur, hein, enfin compte voilà, il n'y a rien qui change. Chez Tamiya en moto, c'est toujours à peu près le même moteur, tout ça. Enfin, quand je veux dire, c'est les mêmes grappes, quoi, pratiquement. Niveau échappement, ici. Enfin, voilà, après, les pièces sont très propres, hein. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Enfin, après, c'est du Tamiya, hein. Voilà pour la première grappe, les amis. Hop, on va mettre ça ici. Ensuite, on va prendre la partie des carénages. Et hop, tac. Alors ici la grappe poubelle. Et ici, voilà. Hop. Alors voilà au niveau des carénages. Alors ça c'est la partie arrière. Garde-boue à l'avant. Ça doit être sur les côtés au niveau de la selle bien sûr. Ça c'est les deux carénages qui sont à l'avant. Pour moi il doit y avoir une grappe avec le réservoir je pense. Ouais. Bizarre, je vois pas. Enfin, on verra bien.
Ah non, non, d'accord. Ah oui, d'accord, d'accord. Ah oui, elle a pas un réservoir... Ah d'accord, ouais, le réservoir, il est ici. Hein. Hop. Enfin voilà, vous avez vu ici. On additionne, on colle les deux et voilà. Ah d'accord. Enfin voilà pour la deuxième grappe les amis. Hop. Je vais remettre ça dans son plastique. Hop. Et ensuite celle-ci. Alors ça, poubelle. Ça. Je sais pas où aller la grappe. Elle est là. Hop. Voilà. Allez, hop. Pour la deuxième grappe, alors on va dire ici. Alors ici, les jantes à l'avant, partie du cadre, la chaîne, les poignées, la selle. Et ensuite, il y a quoi dessus? Bon, après, toutes des petites choses, hein, comme vous pouvez voir. Là, ce que je vous dis, c'est propre. Très propre. Voilà pour cette petite grappe. Ensuite, ici, bah, pareil, encore une partie du cadre, les échappements, les petites grilles là, ça doit être les grilles qui doivent aller enfin, sur le côté, je pense. Le compteur. Les supports rétro. Non. Enfin, c'est pas mal. Non, le support poignet, excusez-moi. Voilà pour ça, de toute façon, vous voyez, c'est propre. Hein. Rien à dire, comme là. Et puis, bah voilà, c'est tout. Ici. Ah, bah non, il est là le réservoir, qu'est-ce que je raconte, moi. Hop. Ça me semblait un peu bizarre, mais bon. Non, il est là. Sortir. Et ça me semblait un peu bizarre quand même dans l'histoire, là. Voilà. Ici, bah, la bulle à l'avant. Hein. Avec une partie du carter inférieur et puis bah voilà, voilà le réservoir, le réservoir avec le petit S de Suzuki gravé dessus, hein, c'est pas mal. Zoomer, hop, alors vous le voyez là, vous voyez ici, hein. Avec le petit S, hop, voilà. Enfin voilà, pas mal. Je vais laisser ça sur le côté. Ici les petits vitrages à l'intérieur, ça je les laisse dans l'emballage, je vais pas les déballer pour pas les griffer. Les 4 roues de la petite... comment ça se surnomme ça? Bon, le petit support qui est à l'arrière de la moto. Après je pense que ça c'est pour au niveau la bulle, et après je pense que c'est au niveau phare, au niveau éclairage, quelque chose comme ça. Les cadrans sont juste. Voilà. Et la dernière grappe, alors voilà, les polycaps sont dans le sachet. Le petit tournevis bien sûr, hein, qui est toujours donné avec, qui va bien. Le petit ressort, et puis le paquet de vis, et les deux pneus, hein, bien sûr, rien de spécial. Hein, et de la durite pour faire. Voilà, la durite pas mal. Voilà le petit paquet habituel. Allez, on va essayer de revoir ça. Hop, ça je vais remettre ça là. Comme ça ici. Ça là, boum boum, voilà. Ça c'est fait. Allez, c'est parti pour ça. On y va. Ça c'est quoi? Pour l'instant on s'en fout. Ça c'est poubelle. Hop. Ici, vous voyez, c'est ça que je voulais vous faire voir. Je pense peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu. C'est pas mal, il donne en couleur. Franchement c'est nickel. Ça c'est super cool par contre parce que au moins là on voit bien. Et voilà, pour la pose de tous les décalques sur cette moto. Alors comme vous pouvez voir, il y en a un sacré paquet. Hein. Là c'est pareil, je pense que c'est une bonne partie de plaisir qu'on va voir. Alors on peut le faire en deux possibilités, alors numéro 36 ou numéro 42. Alors soit le pilote Johan Mir ou alors le pilote Alex Rins. Moi j'en connais aucun des deux. Alors je prendrai au pif. Ça c'est quoi? C'est marqué quoi? Utiliser des câbles additionnels à votre gré. Non, bien sûr. Ok.
Moi je pense que je mettrais peut-être... Moi c'est plus une histoire de couleur en fin de compte qu'une histoire de pilote que je connais pas du tout. Je partirais plus moi, vous voyez, sur le numéro 36. Le numéro 42, moi c'est quoi? C'est couleur gris, gris souris là, ça m'intéresse pas trop. Par contre le 36, je pense que le 36 on verra, mais je pense qu'il est en... Ah, il y a trois joueurs, enfin contre il y a trois pilotes. Ah oui, il y a le numéro 50. Ah non, il est pas mal. Non, je serais mieux partir sur le numéro 50 avec l'étoile. Je pense que le 50 il est en jaune fluo, alors ça ressortira beaucoup mieux avec cette teinte. Bleu, et c'est quoi le pilote? C'est Sylvain, Guintoli, Team Suzuki, et ça, ouais, bah, je pense que je partirai sur le numéro 50. Voilà, enfin compte la différence est tout simplement là. Ouais, je pense que je partirai sur le 50 avec combien de petites étoiles en dessous. Bah voilà, ça c'est pas mal, regardez. Pas mal comme petit. Ça c'est génial ce qu'ils ont fait. On va déballer les décalques tout de suite, comme ça. Hop, on va le voir un peu. Tac. On a les agrafes ici. Hop. Ici. Là. Voilà. Alors là on va voir la planche de décalque. Alors la toute première planche de décalque, je vais vous zoomer ça. Bim, hop. Voilà, vous voyez elle est pas mal. Regardez le numéro 42, vous voyez il est en gris métal. Bon après voilà, c'est chacun ses goûts. En gris métal. C'est pas trop mon délire. Par contre ici, quand on regarde, vous voyez le restant. Voilà, ça c'est cool. Voilà, là, il y a quand même ici le... Voilà la planche Suzuki, et vous voyez le 50, regardez. Quoique le 36, ça rendrait bien aussi. Bon, je verrai bien, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Si je mets le 50 ou le 36, peut-être, mais ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Enfin, voilà, une belle planche de décalque en tout cas. C'est vraiment cool, quoi. Franchement, ça va être joli. Ça, le seul qui me font peur, c'est ceux-là, ici, les cintrés. Parce que ça, c'est pour au niveau des jantes, je pense, hein, bien sûr. Sur le bord des jantes, et ça, la plupart du temps, on les flingue. Ouais. Ça, c'est dommage, parce que ceux-là, j'espère les réussir. Enfin, ouais, c'est un très beau modèle. C'est bien. Nickel, je suis content. Hop. Ici, les petits trucs de masquage. Hein. Voilà, ça va venir déco. Par contre, j'ai jamais compris, les amis, pourquoi Tamiya a toujours fait... Pourquoi c'est nous qui sommes obligés de les découper. Je comprends pas qu'ils ont jamais fait un système pré-découpé, déjà. Parce que là, quand je regarde, je suis sûr que ceux-là, ils sont pas pré-découpés non plus. Ouais. Bon, il y a peut-être du... C'est vrai qu'à chaque fois, regardez, il faut les découper là, soit au ciseau ou les faire au scalpel. Et on sait très bien que c'est pas toujours joli. Je comprends pas qu'ils font pas pré-découper ou on vient tout simplement, ou peut-être que ça existe. Hein. Simplement enlever la bandelette et puis venir le coller sur la moto pour faire le masquage, quoi. Ça, j'ai jamais pigé, mais enfin... Hop, je vais enlever ça, je vais un peu regarder. Je pense que ça, c'est du transfert métal, peut-être qu'il y a là derrière. Hop. Ah non, c'est quoi ça? Enfin, il y a une des autres, ça doit aller sur la moto aussi. Vous voyez, une petite planche comme ça. Ah, c'est sur les pneus, d'accord. Ah, ça, c'est sur les pneus, ok. Ok. Bon, bah voilà, ça, c'est sur les pneus, comme ça, je sais. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Puis, on va regarder la notice, et puis voilà, la vidéo sera terminée. Je vais... Hop, voilà. Alors, la notice, oh, il y a une correction. Page 16. Alors, il y a une correction de quoi? Se reporter au numéro de cette liste pour commander des pièces de rechange. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pour ça, ok. Attention, détail up pour non inclus. Ça, c'est le détail up. Hein. C'est vrai que dans un sens, ouais. Ouais, le kit est pas mal quand même quand on regarde. Vous voyez, je vois ici, il y a quand même le... Ouais, c'est quand même pas mal quand même la photo des coupes là. Ce symbole à plein d'endroits où les pièces, cette fourche. Enfin, non, je suis pas trop chaud pour le prix, non. Ok, ça, c'est à garder. Alors voilà le départ ici. Bon là, ils font voir à peu près. Là, c'est pareil, ils font voir les deux pilotes. En fin de compte, hein, le A et le B.
Je sais pas pourquoi ils nous ont mis 50. Puis voilà le départ les amis pour cette moto. Alors l'assemblage du moteur en premier. Voilà, moteur étape 1, moteur étape 2, moteur étape 3, hein, comme d'hab, on commence par les moteurs. Ensuite, moteur étape 4. Ensuite, le cadre. Il y a des trous à percer par endroit. Mise en place du moteur. Amortisseur arrière. Le bras auxiliant. Fixation de la chaîne. Pas mal d'étapes. Hein. L'étape 10, c'est les roues avant, bien sûr. Non, la roue arrière. L'étape 11, mise en place de la roue arrière. L'étape 12, ça c'est pour faire le support. Hein, voilà, hein, le support de la moto. Étape 13, fixation du bras auxiliant. Étape 14, c'est les échappements. Étape 15, fixation des échappements. Étape 16, le radiateur. Étape 17, fixation du radiateur. 18, la fourche. Fourche avant, roue avant, la jambe bien sûr, les disques de frein. 21, on commence le 21, fixation du garde-boue. 22, fixation de l'étrier avant, fixation de la fourche avant, enfin voilà. Les câblages, l'ensemble sellerie. Réservoir, le voici le volant, vous cherchez après. 27 étapes, le réservoir encore, installation d'ensemble, c'est le réservoir, fixation de la caméra arrière, oui c'est vrai qu'elle est équipée d'une caméra celle-là. 30 capot du réservoir, 31 fixation du capot de réservoir, 32 carénage supérieur, 33 carénage latéral, fixation des carénages. Et fixation du carénage intérieur, étape 35. Il y a 35 étapes sur cette moto, il y a pas mal d'étapes. Hein. Pas mal d'étapes du tout. Par contre, c'est au niveau peinture qu'il faudra que je regarde un peu plus parce que je pense que ouais, il doit y avoir plusieurs couleurs. Là, il me demande quoi comme teinte? Il me demande du quoi? Du gris acier clair, du TS73, ouais, ça on s'en fout, du clear orange, de l'argent et du titane argenté. Après du X1, oui, du X2, X7 c'est bon, X8 c'est bon, le 10, le 11, le 12, le 13. X13, ça à tous les coups, c'est celui-là, c'est pour la table de la moto. Alors enfin moi je commanderai chez le petit matos, à ce moment-là je verrai un peu le bleu qui me demande. Attendez, le X13, normalement je l'ai, c'est celui-ci. Il faudra que je regarde sur petit matos pour trouver un bleu. Voilà, après quoi que est-ce que je parlerai pas avec cette teinte là. Je verrai bien. Enfin voilà, c'est le bleu, le X13, le X14. Alors je sais même pas si j'ai ça. X14 j'ai pas, bleu ciel. Oh, c'est du bleu ciel. D'accord, X14, X16 violet. En X16, pourquoi il me demande du violet? X18 ça j'ai, le X23, le bleu GX24G, le X28 vert pré. Du vert, X28, ça j'ai pas. X31, X32, X33, X34, XF1, XF2, XF16, 56, XF84. XF84, normalement ça je crois que j'avais, oui j'ai. Et XF85 j'ai aussi. XF56G ça c'est sûr, le XF16 je l'ai, XF2 je l'ai, XF1 je l'ai, le X34. X34 je l'ai. Ah ouais d'accord c'est celui-ci. X34, le X33 je l'ai, le X32 j'en ai, le X31 j'en ai. Il me manque le X28. Je sais pas ce que c'est, je vais regarder. Enfin voilà les amis, pour cette petite ouverture de boîte, je vous embête pas avec mes teintes, je regarderai ça de mon côté. Voilà, hop, je le remets. Alors c'est pareil, hein, ce modèle là les amis, je sais pas quand est-ce qu'il arrivera sur la chaîne. Je pensais plus partir, c'est sûr que je vais refaire une moto après, parce que là ça me manque quand même de faire une moto. Là je vais terminer la Jaguar, il me restera le véhicule de Joker.
Et après, je garderai mon véhicule de joker. Je pense que je vais attaquer. Bah, de toute façon, c'est pas je pense. Je vais attaquer une moto et je vous dis, moi, je vais attaquer la Spider-Man. Hein. Je vais rester sur ma Spider-Man. Et puis celle-là, elle viendra par la suite. Elle viendra un peu plus tard. De toute façon, je vous dis, en moto, j'en ai encore pas mal à sacré stock. Ouais, elle viendra plus tard, les amis. Un peu plus tard. Voilà les amis, allez, j'espère que cette ouverture de boîte vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits pouces. Ça fait toujours plaisir. Laissez des petits messages, je vous répondrai. Et puis je vous dis les amis, bah, à très vite, à très bientôt hein, pour la continuité de la Jaguar Type E. Voilà les amis, allez, je vous dis à très vite, à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Allez, c'est les amis, ciao, bye bye.